Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir, bienvenue encore à l'émission Les Congo. Naroseng à la Bino, place vous allez déjà pour partager cette émission. Ce soir, je reçois M. Papi Tamba. Papi Tamba, où il y a communicateur, il y a PPRD et aussi il y a FCC. Papi Tamba, Toyamba qui est Nabajour et les Kaki, Ane et les Kaki, na émission Nabiso, à expliquer un peu la réalité politique et la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, Toyamba pour parler. Vraiment, les Congolais parce qu'aujourd'hui, le président Félix, partout à Zakotambola, dit souvent, dit toujours, à propos que non, nous avons une très bonne relation, et puis l'ancien président aussi, a informé sur l'information nécessaire pour Kamamboka. Alors que nous savons très bien que FCC et Cash, ils ont brûlé. Mais pourquoi, on ne sait pas. C'est pour ça que ce soir, tout ça, il appelle un communicateur, il y a FCC et puis PPRD, M. Papi Tamba. M. Papi Tamba, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, bienvenue dans l'émission Absolue Congo. Vraiment, tu es invité pour te comprendre un peu ce qui se passe. Le président de la République, Félix Tshisekedi, dit souvent que les relations entre l'ancien président honoraire Kabila et lui-même, ils ont très bien. Alors qu'aujourd'hui, nous savons très bien que l'UDPS, Cash et FCC montent tous à couper là. Pourquoi tension ils ont cassé alors que les deux personnalités, ils ont bien? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Pembote naba auditeur nyonso où il y a émission là yo. Et là on a roloba les jours au Romona que na niveau institutionnel crise et salénie. Parce que dans les institutions il y a Batu ya Cash, il y a aussi Batu, il y a FCC. Notamment au niveau du Parlement, va former ensemble majorité moko, notamment au niveau du gouvernement, où ici capé dans le gouvernement, va travailler avec ma quota et ma partie dans le monde. Les jours où on a un niveau crise et salémé, c'est là que vous pouvez commencer à le baguer, crise et au niveau de l'État. Les restes, c'est le militantisme. Le militantisme est dirigé à la PIT. Il y a ceux-là, et là je vais citer le président de la République, il y a mon contrôle dernièrement qui est dans PDD, un jour, ma communion sonne aux Simanabiso. Et moi je suis persuadé qu'un jour aux Simanabiso. Donc je soutiens, soutenir coalition. D'abord par simple discipline, parce que il y a FCC, mais aujourd'hui nous avons perdu. Et nous, la consigne a été assez claire, n'a pas changé à côté. Le président Kabila nous a demandé de soutenir le président Félix Tshisekedi. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est des PPRD ou des FCC dans la carte de l'institution, ils les considèrent comme président de la République avec tous les despérités à son rang. Les restes, c'est du militantisme et je suis persuadé qu'un jour, pour citer les chefs de l'État, et vous allez suivre la biseau. Alors, M. Tamba, lorsque au lobby que l'institution a touché, mais nous savons très bien que l'institution la biseau, il y a Parlement, vice-président, il y a Parlement, M. Kabound a tenu des propos. Alors, ces propos aujourd'hui, ils posent problème na Binobatu a perdu. Alors, pourquoi aujourd'hui le président, il y a FCC, s'oppose aussi à président honoraire ou na relation cash et FCC? Il faut faire le distinguo entre positions. Il y a premier vice-président de l'Assemblée, Jean-Marc Kabound, en étant député, n'a perchoir d'un bureau de l'Assemblée nationale, n'a fonction à président à l'IDPS. Quand il est à l'IDPS, il est militant. Quand on a la carte à l'Assemblée, la ministre a commis un homme d'État. Et je ne pense pas qu'il peut se permettre d'obtenir ce genre de propos. Dans la carte à l'hémicycle, il a parlé du peuple. Il y a un jour, on nous explique qu'il faut seulement savoir faire les distinguos. Dans la période d'apprentissage, nous apprenons, la modeste bisognoso, toujours apprendre la forme de la coalition. Est-ce que est-ce que à propos il y a Jean-Marc Kabound parce qu'il y a différencier militantisme et puis vice-président, vice-premier président et un parlement. Lorsqu'on doit tenir à propos, on a il y a UDPS, na base il y a UDPS que Jean-Marc Osenga pardon, pardon jusqu'à ce que Jésus-Christ a kozonga. Est-ce que ils ont créé confusion na ba relation parce que nous le savons très bien, la vérité tant on est dans la position on s'est dit bon on est hors là, les institutions donc ça va propos ou ils ont est-ce que ça ne dérange pas aussi le président honoraire? Non, vous savez, Bisso n'a pas de IDPS pendant très longtemps, tous avez qui opposé. Ça veut dire quoi? Moi, vieille
décidément, il y a Ndenge Makambolika Nakala. Aujourd'hui, il faut que mais les communiqués au Yemoko, Jean-Marc Kabunda, vous publié, où il a même expliqué dans le communiqué que certains propos après qui est à l'Obaki à côté. Pour moi, il y a des natures à côté, il y a Rokata, ou Ekata Dinyo, polémique à Pambawana. Nous devons considérer le Congo, c'est le Congo qui doit gagner. Aujourd'hui, la coalition FCC Cash, c'est quelque chose qui a d'abord permis à pays et sombrer la violence. Ça, c'est déjà un point positif à considérer. Maintenant, pour ce qui est du reste, ce sont des choses autres qu'on s'habitue. Moi, j'ai confiance, j'ai foi, et petit à petit, toutes ces choses-là seront derrière nous, et nous devons comprendre l'importance de la coalition en a. Alors, M. Tamba, sur le retour, il y a le président honoraire Joseph Kabila. Personnellement, je qui n'a pas perdu dans le mois d'août, parce que qui déjà que non, le président honoraire, il fallait qu'il y ait en action, comme Yemoro leader, il a pas perdu. Alors, lorsque maintenant, na UDPS, brûler la fiche base et brûler la fiche, il y a ancien président Joseph Kabila, est-ce que ça posait problème au sein du FCC? Vous savez, sur le plan militant, ça ne peut que créer un problème. La preuve est que pendant quelques temps, il y a créé confusion entre les deux familles politiques. C'est-à-dire quoi? Il y a eu des réciprocités, il y a eu de ça, il y a eu de ça. Sur le plan militant, c'est tout à fait normal. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder sur le plan institutionnel. Sur le plan institutionnel, il y a une chose qu'il faut savoir. Vous savez, le président Joseph Kabila, pendant longtemps, même nous autres, quand, en passant à la télé, pendant plusieurs fois, nous expliquer parce qu'il va respecter la Constitution, il y avait des gens qui ne croyaient pas qu'il lui prêtait toujours des intentions. S'il a besoin de s'exprimer, il s'exprimera tranquillement. Mais aussi, on ne peut pas empêcher à son parti politique de nourrir aussi envie, il y a au monde ou pas. C'est-à-dire, si aujourd'hui son parti politique, c'est le choix d'un parti politique. Mais faudrait-il que lui-même se prononce pour que les appels soient et nous exécuter. Est-ce que Azama Posa Kozong encore candidat président en 2023? Non, vous savez, nous sommes en 2019, cher ami. En 2019, la préoccupation, la priorité aujourd'hui, c'est de faire que la coalition FCC Cash n'ait toujours travaillé pour produire des bons résultats, c'est-à-dire soutenir l'actuel président de la République ou Azali en place. Ça, c'est un peu la priorité en 2019. Mais maintenant, en 2023, à partir de 2022, les ambitions vont se nourrir. Il y a pas de problème. Mais c'est Tamba. Oui. Mais c'est Tamba. Ceux qui Azongi comme candidat en 2023, et c'est comme si aussi il ne respectera pas les institutions en Bokanabi, ceux qui dit que le président, une fois 2 mandats, on ne peut plus revenir sur le 3e mandat, même si on quitte le pouvoir. Non, là, ce sont des gens qui racontent leur vie. C'est l'article 220. Aujourd'hui, non, ce sont des gens qui racontent leur vie. Et dans le débat, mais dans la poste, là, c'est prononcé dans le ils n'ont pas la science infuse, je peux dire qu'ils n'ont pas raison. Mais à 5 jours, pour moi, je peux considérer ce débat comme une distraction. Une distraction parce que la personne, à se nourrir, débat et pas à lui-même n'a rien dit. Cette personne, a une sorte de jurisprudence en ce qui les concerne, c'est-à-dire on lui a prêté plusieurs fois des intentions et à la fin, il a fait l'inverse, il y avait intention au prêter. Alors pourquoi aujourd'hui, je vais encore passer mon temps de commencer encore à polémiquer alors qu'il a une bouche et il a aussi ses propres décisions à prendre. Voilà, Papi Tamba. Alors, lorsque Joseph Kabila a ligne à la scène politique, dernièrement, lorsqu'il était en pouvoir, il a clairement que ceux qui nous ont 15 bonnes personnes, les Congo, ils allaient changer. Alors, aujourd'hui, retourner la politique, est-ce qu'il a trouvé les 15 bonnes personnes au la scène politique encore? Je n'ai jamais compris pourquoi phrase Naïwana et Zala détournée va tronquer le sens d'ango. C'était une interview à Salaki. Dans cette interview, il était dans la rhétorique. Tout n'a qu'une question, c'est qu'il faudrait pour nous changer de boca. Alors, pour nous changer de boca, on a besoin de BBLT. Parce qu'on a besoin de 11, 12, 13, 14, 15 personnes, ça peut déjà aller. Est-ce que dans la bango, j'ai peut-être 6, 7, 8, 9, mais je n'ai pas encore les 15. Mon
Mais c'est en bas, tout marqué poste, revenir juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Voilà, je rappelle que ce soir, tu as invité M. Papi Tamba, ou Yazali, communicateur, il y a FCC et aussi il y a PPRD, proche de l'ancien président Joseph Kabila qui a dirigé le Congo pendant 18 ans. Aujourd'hui, M. Tamba est là pour éclaircir la situation politique et la République démocratique du Congo. Les conflits entre FCC et CAJ, est-ce qu'ils ont touché l'institution ou ont touché deux présidents en sortant et puis entrant ou pas? M. Papi Tamba, alors, Nalinga Kito, sur un peu, tu parlais sur aujourd'hui, il y a quand même un souci dans le Congo. Tu constates vraiment dans le Congo qu'il y a un problème que très souvent, le gouvernement de Samalambo Kanabiso, mais il n'y a pas de né Congo dans le gouvernement. Aujourd'hui, dans le Congo, la Congo central, si je peux dire ça, polémique et bimi, les nés Congo réclament aussi liberté politique, qui réclament aussi liberté des droits dans l'institution en Mboka. Est-ce que vous, étant un fils du Congo central, est-ce que vous vous sentez aussi délaissé dans la politique congolaise? Vous savez, là, en ce qui me concerne, j'ai une position. Ma position, en tout cas, je n'ai jamais voulu regarder la République démocratique du Congo dans le contexte où on regarde il y a la province. Pour moi, les critères les plus importants, c'est de prendre les meilleurs qui peuvent faire quelque chose pour notre pays. Qu'ils soient tous du Kasaï, qu'ils soient tous du Bandundu, ou qu'ils soient divisés entre le Bandundu ainsi que toutes les autres provinces. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais dérangé. Ça, c'est un avis personnel qui n'engage que moi. Parce que cette histoire à Bakota, où il y a la province, il faut reconnaître que dans le côté moro pervers. Le côté pervers, c'est que des fois, bon, parce que il faut mettre seulement côté à Moutou, la province Moko, vous pouvez trouver sur quelqu'un, pour une fois de la Moutaba plaise, mais parfois qui ne répond même pas à ma critère d'efficacité. Mais parce qu'il doit répondre à côté à la province, alors il faut le Kobachaï. Moi, en tout cas, personnellement, je vous l'ai dit en étant sincère, à l'époque, lorsque nous le disions, et que le président Kabila était au pouvoir, bon, les gens pensaient que ça qui échappait là, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est là le président Félix qui est au pouvoir, et la même plainte des maires. De voir comprendre que les problèmes, il faut totalement on a regard ou on a tête, mon discours n'a pas changé entre hier et aujourd'hui. Votre discours n'a pas changé, mais ça ne vous dérange pas. Une petite question, est-ce que... Je ne parle pas de déranger ou pas, c'est-à-dire, si on peut faire que tout le gouvernement soit du Congo central, pourquoi pas? Je ne dirais pas non. Mais je dis que pour moi, ce n'est pas un critère, il y a éligibilité. Pour la membre et le gouvernement, pour moi, ce n'est pas ça. Mais c'est en bas. Lorsque je suis à Kinshasa, dans le centre-ville à Kinshasa, j'ai capté comment on résout la minorité tout souvent Dinarambo. Pourquoi Dinarambo à Kinshasa? Vous savez, il y a une particularité en ce qui concerne le président Joseph Kabila. Puis c'est de lui dont il s'agit. Lorsque Chinarambo, voilà. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Et là, par rapport, il y a film Monko au Nigeria. Le président Joseph Kabila a, pendant longtemps, été victime, alors je dis bien victime, d'une forte diabolisation. Moi, j'ai un principe, lorsque les Occidentaux diabolisent quelqu'un, on va dire pourquoi on va se diaboliser, mais ceux qui vont les suivre, la diabolisation, là, généralement, va y barater pourquoi? Parce que c'est tout simplement manipulé par une certaine opinion. Chila Rambo, c'est quelqu'un qui est reconnu comme étant un méchant, dans le film Nino au Nigeria, qui fait, je n'ai jamais suivi ça dans Makambo au Nayokaka, et on a essayé d'accoler cette image à quelqu'un qui est souvent très souriant, qui est doux, qui est calme, va coller une certaine image, comme on a essayé de coller l'image d'un bloc rebellé. Mais regardez, jusqu'à ce jour, il n'est plus président, ça fait 10 mois. Mais quand vous essayez de suivre certaines informations, même sur les plans internationaux, et même l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, il est souvent dérangé pour quelque chose, pour le Seigneur État dans le pays nous sous-souter. Pourquoi 10 mois après, il a du pouvoir, alors qu'il dit qu'il faut que les gens lui posent toujours les questions si son prédécesseur. Pourquoi? Est-ce que ça... Son prédécesseur doit continuer jusqu'à aujourd'hui à nourrir l'actualité. Ils savent pourquoi. Parce que
Parce que certains pensent, parce que très souvent, certains pensent que le président Félix est en train de faire un travail à nettoyer l'ancien président Joseph Kabila pour avoir encore prochainement la scène politique. C'est ce qu'ils pensent les gens et certains Congolais. Mais non, attendez. Ça voudrait dire quoi nettoyer pour qu'un jour Azonga, d'abord le terme est mal à propos, et je trouve ça un peu méchant parce qu'il n'est pas ça. Non, ça, ce sont les propos des Congolais et des Occidentaux, c'est qu'ils disent. C'est que les Congolais, c'est seulement l'expression d'une méchanceté. C'est l'expression d'une méchanceté envers quelqu'un, qu'on le veuille ou pas. Nous avons dit tout à l'heure que c'est quelqu'un de ma génération future, autant qu'un jour, qu'on le veuille ou pas, il restera le symbole dans notre pays. Il restera le symbole d'être le premier président qui a permis une passation civilisée du pouvoir dans le niveau sommet de l'État. Qu'on le veuille ou pas, il restera ce président-là qui a initié et fait voter le nouveau code minier. Qu'on le veuille ou pas, il restera ce président-là qui a pacifié ce pays et qui a rendu une armée qui est aujourd'hui 10e puissance de feu dans le niveau d'Afrique. Il restera ce président-là qui a commencé la modernisation de notre pays. On peut dire ce que l'on veut. Il restera ce président-là qui a permis à ce que dans Canabiso, nous puissions avoir une constitution, mais aussi toutes les institutions judiciaires qui n'existaient pas, notamment le Conseil d'État, le Cour constitutionnelle et j'en passe. Les lots et Batako existaient, mais à la opérationnelle. Il restera ce président-là, Oyo est belé et Bolobama Bonae. Donc ce n'est pas quelqu'un à Oyo image Obameka va prêter, mais nous le comprenons. Nous le comprenons. Et surtout lorsqu'aujourd'hui, il continue à faire, c'est-à-dire, comme s'il n'y a pas eu un nouveau président dans le pays, partout même le nouveau président à Boleka, il faut toujours que la question va tourner et de la lier avec un ancien président. Et c'est là maintenant que les militants Jean-Marc Kaboun, je ne parle pas, il y a premier vice-président Jean-Marc Kaboun, je parle d'un militant Jean-Marc Kaboun, bon, il s'est un peu laissé aussi emporter dans le Congo pour dire que voilà, il empêche le président, il empêche en faisant quoi? Quand ils ont encore par rapport à quelqu'un qui a fait des choses qui ont dérangé. Est-ce que vous pensez que M. Kaboun a un amateur politique? Je ne suis pas en train, je ne vais pas juger compétence il y a Jean-Marc Kaboun pour commencer à dire soit amateur politique ou pas. Je sais seulement une chose, c'est que dans Azar Modelo, il ne peut pas se permettre certaines déclarations. Maintenant, dire qu'il y a un amateur ou pas, bon, je ne suis pas maître, oui, je ne suis pas professeur, il y a Roger Batou. Mais alors, moi, j'ai dit que on devait faire un peu attention avec certains propos. Mais c'est en bas, comment définissez-vous philosophie zéro fainéant? Vous savez, j'essaie de suivre ça tous les jours. J'ai sali mon frère Ben Logogo, sur la démission on a PCMOT, l'a salué. Je peux vous le dire que zéro fainéant, les gens ne doivent pas considérer ça comme étant une insulte. Zéro fainéant, les gens ne doivent pas dire qu'il y ait avant ou il y ait retard. Zéro fainéant, ce n'est qu'une matérialisation d'une prise de conscience. La matérialisation prise de conscience, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas attendu Ben Lobobo à Lobayango pour qu'ils va comprendre qu'il faut reconnaître la Moussala. Moi, je crois que la vie vraiment mine la poteau. J'ai observé les changements de plusieurs personnes qui, Natala, Bazagi Batoumo, qui ne pouvaient même pas passer une heure par le travail. Et il y a eu une époque où, c'est quand même Moutousso qui est Moussala. Aujourd'hui, ces gens-là, depuis les années 2010,
une tutelle, et surtout, au moment où quelqu'un comme Papa Wemba, je sais qu'il n'est pas un abyssal africain, Papa Yamoutou et Sila Moukolomita Koufak. Il est mort, il n'est plus en vie. Donc il devient par là inattaquable. C'est-à-dire que ce soit Papa Wemba ou n'importe quel mort dans notre tradition bantou, Papa Wemba inattaquable. Et s'il faut parler dans Bango, des voix est une d'absurde pour parler quand Makamba bien. Mais c'est en bas. Oui. Mais c'est en bas. Est-ce que, vu le parcours, il y a Papa Wemba, tout ce qu'il a fait dans sa vie, est-ce qu'il pouvait être un héros pour les Congolais? Vous savez, depuis un certain temps, nous avons s'abstenir tout jugement. Nous avons s'abstenir tout jugement. J'ai ma propre lecture à moi. La lecture où il y a il ne faut pas tout limiter le terme héros en considérant tout simplement l'apport intellectuel d'une personne. Un héros peut tout simplement être que celui qui a sauvé moi dans mon groupe un étage. Tout le monde est là en France où le président Macron même a recevoir ces jeunes maliens. Cette personne-là n'avait pas besoin de justifier l'université pour que va faire sa statue. Il n'avait pas besoin de justifier un travail. Ce qu'il a fait était héroïque. Et là, il comment vous sortez de l'ordinaire. Alors, partant de là, on peut considérer que Papa Wemba a aussi quand même la Kachamabe Naye et dans la Bola Momoko Oyo a pour apporter quelque chose. C'est-à-dire quoi? Nous étions encore en France à l'époque. Notre musique est une musique totalement à ghetto. Je ne dis pas que Bima vraiment à ghetto. Mais c'était un plaisir de voir un jour la télévision l'émission Nagui. Pour dire pendant 1h30, il reçoit Papa Wemba. Un exemple. Et mais il faut inspirer et le Kwasika, les autres ont la mission sous le salaire. Le roi a Kofa, Makambo ya Bilamba, Makambo ya Kosala pour côté Mabé. On peut l'enterrer. Parce que créer scandale. Oui. Et créer scandale dans la diaspora, vous êtes un ancien de Paris, vous savez très bien comment Papa Wemba poussait les jeunes. Il y a au sommet de la Bilamba, 10 000, 15 000, certains allaient même voler, Koyiba et BBC Génération et détruire la génération. Parce qu'il y a un documentaire sur ça qui est passé sur BBC et France Télévisions. Non, ça, c'est une façon à besoin biso, comme si la vie n'a biso dans la liberté. J'ai vécu en France et je peux vous le dire. J'ai eu la chance de connaître la vie de Papa Wemba. Mais nous ne jamais et là-bas, même il y a 500 €, même il y a 1000 €. Mais nous avons chance au monde. Il ne faudrait pas que ceux qui moutou, à côté de la carte, il y a logique moko. Il y a encore des musiciens, peut-être, et vous pouvez peu moutou makashi. On essaie d'attribuer ça à la musicien. La musique est d'abord commerciale. En tant que musique commerciale, on va dire que ça là, ils ont besoin. Il y a pas de choses dans la poche, tant où ils ont besoin du banganaï. C'est à toi de savoir résister à ça. Alors il ne faut pas dire qu'il y ait abandonné Kotinda, il ne faut pas qu'il y ait abandonné Kosinga. Mais il y a des gens qui ont résisté à ça. Mais je ne sais pas dire que je contredis Ben Lokobo, je ne le contredis pas. Merci beaucoup, Papi Tamba. Je le soutiens. Je soutiens Ben Lokobo dans le Kamba, je refais. Merci beaucoup. En tout cas, oui, ok. Merci beaucoup, Papi Tamba, parce que ils ont déjà épuisé. Vraiment, prochainement, tu vas inviter encore dans cette émission pour évoluer encore plus dans l'actualité à Mboko Nabiso. Merci de nous répondre à la question Nabiso. Merci encore dans cette émission. Je vous demanderai surtout de s'abonner et de partager encore cette émission. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.